Bonjour et bienvenue à votre émission spécialisée sur les débats sur les changements et la Constitution. Quels sont les avantages du changement de la Constitution? Notre invité sur ce plateau, c'est Jacques Mayalou. Il est analyste politique, libre penseur, et il est également coordonnateur de AJC Makina, donc une association culturelle. Oui, il soutient la réforme de la Constitution. Nous allons voir au cours de cette émission les motivations des partisans du changement de la Constitution. Pourquoi le changement de la Constitution maintenant? Est-ce que cette Constitution entrave-t-elle à la démocratie? Voilà autant de questions avec lesquelles nous allons épiloguer au cours de cette émission avec un invité. Monsieur Jacques Mayalou, bonjour et bienvenue dans cette émission spécialisée. Bonjour Monsieur Apollinaire et merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Je me porte toujours bien au rythme du pays. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que j'ai eu des coups et je devais prendre un peu de retraite pour sauter mieux. Et là, vous avez porté les gants. Ben, vous savez, dans la vie, il faut toujours porter les gants et il faut accepter le coup. Oui. Je porte le gant parce que, bon, j'attends que les coups me reviennent. Ok. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, quelle est la santé de AJC Makina? AJC Makina se porte mieux parce que c'est une structure d'appui, d'accompagnement, d'insertion et de développement. Il continue toujours à travailler auprès de jeunes. Et AJC Makina continue toujours à œuvrer dans des différents coins, des coins reculés où nous avons du mal à voir la présence de nos miens. Donc c'est ce qui fait dire que nous sommes près du peuple. On travaille avec la proximité. Ah, on pourra y revenir prochainement avec force détail dans des émissions un peu plus élaborées pour savoir ce que fait l'AJC Makina. Donc entrons dans le vif du sujet. Nous devons parler des fruits interdits, les changements de la Constitution. Un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche et qui divise l'opinion nationale, l'opposition, la majorité, la société civile. Cette question divise donc la classe politique. Pourquoi les changements de la Constitution? Pourquoi soutenez-vous les changements de la Constitution, Jacques Mayalou? Et moi, je répondrai de cette manière. Pourquoi cette Constitution doit-elle diviser la population? Pourquoi? Ça ne peut pas diviser ni le pays, ni la population, ni la société, ni les familles. Vous savez, nous sommes pendant la période de l'état de siège. On ne peut pas toucher à la Constitution. Je comprends bien. Si on ne touche pas cette Constitution aujourd'hui, on finira par la toucher. Soyez-en sûrs. Je ne suis pas prophète, mais des fois je vois des choses un peu plus loin. Vous n'avez pas peur de la population? Vous savez, il faut expliquer à notre population pourquoi nous voulons changer, pourquoi nous ne voulons pas changer. Le problème c'est, on a toujours cette faiblesse de ne pas informer et de ne pas orienter notre population. La population, il faut l'informer. Pourquoi nous voulons changer? Pourquoi nous ne voulons pas changer? Pourquoi nous voulons changer? Parce que le monde évolue. Il faut s'adapter avec l'évolution. Car tout se fait dans le temps et dans l'espace. Moi, la question que je peux poser à la population et puis à tous ses opposants. Nous avons eu un consensus à l'époque de la conférence nationale souveraine. Il y a eu une constitution qui est sortie de là. Ça a été sous l'égide de Monseigneur Mosengo, qui fut un homme mature. Et nous avons eu des politiciens matures à leur temps, qui se sont dit, mettons-nous ensemble, avec le régime de Mobutu, de faire quelque chose qu'on s'entende, qu'on puisse avoir un consensus pour
le peuple. Il y a eu un cahier de doléances, Mhm. et de là est sortie la constitution de CNSS, Conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, pourquoi notre population ne peut pas comparer la constitution des consensus à l'époque du Zaïre et celle d'aujourd'hui qui a été faite par des belliqueux et de non-belliqueux lorsqu'ils sont partis en Sun City faire la constitution? C'est bien beau, mais pourquoi ils n'étaient pas restés au pays pour le faire? Moi, je pense aujourd'hui, même si on ne va pas arriver au niveau de l'intelligence dont nous parlons, la question va être technique. Mettons les constitutionnalistes de l'opposition et de majorité pour qu'il y ait un débat rigueux, franc, pour permettre à la population de comprendre. C'est ça la raison pour laquelle vous soutenez des changements. Je soutiens les changements parce que le monde évolue. Nous devons adapter notre constitution. Oui. Pour ne pas vous interrompre, Allez. vous savez que la Bible, il faut la contextualiser. Je ne suis pas pasteur. Aujourd'hui, moi, je m'étonne lorsque le pasteur demande à ce qu'on mette leur hymne dans des M-Pesa Orange Money. Et c'est ça qui a été écrit dans la Bible. Ils sont contextualisés. Donc, contextualisons. Alors, qu'est-ce qui justifie alors ce débat aujourd'hui? Cela se justifie par le projet de rejet de ceux qui se sont réunis dernièrement pour dire que non, on ne veut pas de changement de constitution. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Moi, je comprends leur crainte. Ils disent, bon, si on change la constitution, le président restera au-delà de ses mandats. Vous savez, gérer un pays pendant 10 ans, c'est pas facile. Hein? C'est après 10 ans qu'on va essayer de faire le bilan. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Mais qui vous dit que lorsqu'il y aura changement de constitution, le président restera éternellement au pouvoir? Nous passerons au suffrage universel pour savoir est-ce qu'on veut de lui, on ne veut pas de lui. C'est au peuple de juger. Selon vous, quels peuvent être les points qui peuvent être modifiés dans cette constitution? Parce que c'est la même constitution Oui. avec laquelle le président de la République a prêté serment. Les grands défenseurs de cette constitution, c'est le président de la République. Et lors du point de presse, le président Tshisekedi a émis le vœu que si cette question, on la soumettait au peuple, on peut changer cette constitution. Et pourtant, le grand défenseur de cette constitution devrait bien être le président de la République. Mais il est là pour défendre la constitution. C'est comme le monseigneur, les pasteurs, ils défendent leur Bible. Et pourquoi la changer? Pourquoi la changer? Je ne cesse de répéter. Tout se fait dans le temps et dans l'espace. Vous savez, hier, on avait 6 provinces. Moi, je m'attarde aux 11 régions. Aujourd'hui, on n'a plus 11 provinces. On a au-delà de 11 provinces. Ça a été fait à la hâte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu cette opportunité, bien que ce fût une expérience malheureuse à l'Équateur, de gérer la République. Vous savez, monsieur Apollinaire, tout va mal. Et il faut poser la question à nos miens, aux miens. Pourquoi tout va mal? C'est parce qu'on ne planifie pas. On fait des choses, on passe toujours à l'action, on met toujours la charrue avant le bœuf. Pourquoi on change cette constitution? Pourquoi on la changera? Autrefois, Mobutu nommait des gouverneurs. Aujourd'hui, on ne nomme pas de gouverneurs. Vous voyez tout ce qui se passe dans des provinces. Quels sont, selon vous, les points qui doivent être modifiés, par exemple? Un parmi d'autres. Ok. Un parmi d'autres. La décentralisation. Très bien. On parle de la décentralisation, mais ce n'est pas appliqué. Il y a le ZIN qui nous parlons de texte. Effectivement, l'applicabilité pose problème. On nous parle de semi-présidentielle, notre constitution. Mais on doit être clair, on ne doit pas avoir deux têtes. Ou c'est le président qui gouverne, ou c'est le Premier ministre, ou c'est le Parlement. Mais dans ces cas de figure, on donnerait raison à l'honorable Baïti Lukwebo qui disait que le problème, ce n'est pas le texte. Les problèmes, ce sont des individus, les hommes. Lui donner raison, je ne pense pas. Un des points, oui,
l'applicabilité pose problème. Deux, la Constitution n'a pas été un consensus du peuple congolais. Ils ont changé de régime. Pourquoi ils ont changé de régime? Parce que ils avaient constaté que non, s'ils restaient seulement avec la Deuxième République, tous ces mondes-là qui ont eu de terrain ici, par-ci, par-là, n'allaient pas le récupérer. Ils ont récupéré des terrains, ils ont eu le temps de faire n'importe quoi parce que c'est devenu la Troisième République. Et laissez-moi vous dire, pour cette Troisième République, la République a une crise multidimensionnelle. Et l'applicabilité pose problème, rien n'est respecté, les provinces ont été déchiquetées, et puis on passe de 2 tours à un seul tour. Vous comprenez un peu. Moi, je crois qu'il est temps. Il faut qu'on rentre les détours. Absolument, oui. Oui. Moi, je suis pour. Ça fait partie également de points qu'on devait modifier. Absolument. Et les régimes ne vous intéressent-ils pas? Vous savez, nous sommes dans les régimes semi-présidentiels. Semi-présidentiels, on doit tout changer. On doit se mettre en face de l'un et de l'autre, discuter pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour ce pays. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants. Autrefois, il y a beaucoup qui ont spéculé, oui, il fallait changer, du coup, ils changent, non, il ne faut pas changer. Et d'autres avaient dit non, il ne fallait pas changer, aujourd'hui, ils changent. Effectivement, moi je comprends, on évolue avec son temps. Ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Si vous constatez que non, dans la famille, il y a des problèmes, on appelle les sages pour résoudre, pour trouver solution. Et je ne sais pas si nos élites sont au niveau d'être appelés intellectuels, parce qu'ils ne savent toujours pas trouver des solutions pour ce pays. Regardez comment le pays est divisé. Regardez comment le pays est saucissonné. C'est pas avec le président Félix. Hein? Non. En son temps, je crois en 2020, j'ai eu l'occasion de faire l'interview avec Christian Bossembe. Je l'avais dit. Le président du CESAC. Président du CESAC. Je lui avais dit sur son plateau, le président est lié, main et pied, il ne peut rien faire. Même si on donnait ça à Fayoulou à l'époque qui criait, il n'allait rien faire. Aujourd'hui, on me donne raison. Il ne peut rien faire parce que tout est bloqué. Pour nommer un ministre, ça prend du temps, ça coince. Pourquoi? Réglage. Quel réglage? C'est parce qu'on ne lui a pas permis, on ne lui a pas donné la politique de ses moyens. Moi, je crois, mettons-nous ensemble, mettons nos différents de côté, trouvons un consensus pour ce pays. Vous vendez des terres à des étrangers, à des métèques. Vous ne savez pas demain ce qui va nous arriver. Il vous restera de vendre les cimetières de vos parents. Et ça, je le dis. Pour terminer, ailleurs, on ne vend pas de terrain. L'État prend des dispositions pour dire, écoutez, vous prenez le terrain pour 12 ans, vous finissez, vous partez. Vous investissez pour 12 ans, vous partez. Au-delà de 15 ans, c'est trop. Et pour moi aussi, la loi Bakajika doit revenir. Les sols et les sous-sols à partir de Absolument. Alors, Jacques Mayalo, en quoi ces changements de la Constitution pourraient-ils améliorer, par exemple, la gouvernance du pays? Vous savez qu'il y a des faiblesses au niveau de la présidence, institutions, gouvernement. Il faut corriger ces faiblesses. Comment on doit corriger ces faiblesses? Ah, voilà, bonne question. Le président doit nommer les gouverneurs, comme le faisait à l'époque Mobutu. Vous êtes du Kasaï, on vous met au Bas-Congo. Vous êtes du Bas-Congo, on vous met au Kasaï. C'est ça notre unité. C'est comme ça qu'on a vécu. Et quand je suis allé à l'Équateur, il y a un gouverneur équatorien qui n'est pas entendu par ses frères équatoriens. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Et corriger les institutions, c'est les juristes, les politiciens doivent se mettre à table, se regarder dans les yeux pour dire, moi je pense la méthode que nous prenons n'est pas bonne, changeons de méthode. Aujourd'hui, vous savez, c'est bien facile, c'est très facile de dire, oui, l'argent sort, on partage, mais écoutez, vous étiez là,
Vous n'avez pas le courage de dire les choses. Il y a eu beaucoup de cas de détournement dans ce régime Tshisekedi. La Pader, l'affaire 100 jours, il y a eu beaucoup de cas de détournement. Ce n'est pas la Constitution qui vous empêche de dire les droits et les vrais. Je vais être un peu méchant et dur. Hein. La Constitution empêche parce que la Constitution ne nous permet pas d'être autoritaire. Il faut être autoritaire. Moi, je suis pour Thomas Hobbes. Le texte et les sanctions, la chicote. Il faut sanctionner, chicoter. Vous volez, on vous chicote en prison, on vous arrache tout. Et même si on doit vous pendre, on vous pend. Moi, j'ai dit toujours à ma famille, s'il avait quoi que ce soit, et que je suis pendu parce que je volais, ne faites pas de deuil pour moi. Donc, dans la manière où les choses évoluent, ne vous enchante pas. Pensez-vous que les institutions actuelles fonctionnent efficacement? Non. Il y a inefficacité. D'où il faut travailler sur l'efficacité de toutes ces institutions. Pourquoi il y a inefficacité? C'est parce que, au nom de la démocratie, il faut tout tolérer. Et vous avez suivi dernièrement aux États-Unis, et Trump s'en moque de la démocratie. C'est quoi la démocratie? Nos grands-parents n'ont pas connu la démocratie. Le pouvoir du peuple par et pour le peuple. Absolument. Moi qui vous parle, j'ai eu des parents qui étaient démocrates. J'ai eu des parents qui étaient dictateurs autoritaires. Moi, je crois, tout dépend selon le contexte. Tout dépend. Tout dépend du temps, de l'espace. Je crois que tout dépend. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour moi. Moi, je crois que le pays ne sera pas divisé parce que nous mettrons à table les experts qui vont expliquer, les constitutionnalistes qui vont expliquer pourquoi on veut changer, et de l'autre camp, pourquoi on ne peut pas changer. Moi, je crois que le référendum, l'élection nous conduit toujours à faire la différence entre la majorité et la minorité. Donc, certains estiment que la démocratie est en péril avec ces changements de la Constitution. On ne change pas les règles de jeu en cours de mandat. Nous sommes dans un état de siège. Oui. On ne peut jamais changer une Constitution. Vous ne voyez pas que c'est une option dangereuse pour les tenants du changement de la Constitution? Ça, c'est pour l'opposition. Vous savez, pourquoi ça doit diviser la population? Moi, je ne pense pas que la Constitution sera changée demain ou après-demain. Elle finira par être changée dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas, peut-être après 2028, peut-être avant 2028, Dieu seul sait. Mais ce que le président a dit, je vous donne la balle pour jouer avec la balle. Donc, travailler sur la Constitution, ça doit être réformé. Il faut réformer des choses. Vous avez tout votre temps, nous irons au référendum. Mais le président ne nous a pas dit que non, on va changer la Constitution en 2028. On va changer la Constitution en 2027. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas prêter les intentions qu'il ne faut pas prêter aux autres. Les amis de l'opposition ont créé une méga plateforme, C64. Donc, ce sont les défenseurs de cette Constitution. Personne ne peut violer cette Constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Et là, ils brandissent l'article 64. Donc, personne ne peut prendre le pouvoir par force et l'exercer de manière illégale. Donc, dans les délais hors mandat. Donc, cette opposition vous fait peur. L'opposition ne fera peur que si et seulement si elle avait eu le courage de dire à la majorité, regarde la voie que vous prenez, elle est mauvaise, changeons de voie, prenons, essayez de mettre en place notre méthode. Ils n'ont pas quelqu'un devant pour représenter l'opposition, ça c'est un. Ils n'ont pas de porte-parole. Si aujourd'hui, je vous pose la question, dans cette opposition-là des C64, cette opposition de rejet, ce projet de rejet, ils n'ont pas un projet. Dites-moi, qui est leur leader? Qui est leur leader? Qui peut parler en face? Qui peut faire débat avec le président Félix? Qui? Katumbi? Et où sera Katumbi? Katumbi va laisser Martin prendre le devant?
Ouais, mais c'est votre jeu de pouvoir. Vous savez qu'ils ne peuvent jamais se mettre ensemble. Hein. Vous éjectez de l'argent pour les diviser davantage. Peut-être cette question de changement de la Constitution, ils peuvent sortir un leader, parce que là, ils travaillent en synergie et avec l'opposition armée, AFC M23. D'abord pour M23, moi je ne dis pas AFC-M. AFC à part, M23 à part. Pour ce M23, c'est pas que le président est gentil. Si j'étais moi, parce que je ne suis pas président, je dis bien si j'étais moi, je bombarde partout Israël. Mais que fait Israël à Gaza? Que fait Israël à Gaza? Il faut les exterminer. Enfin, ils sont les ennemis du peuple. Il y a certaines bombes qu'on lance de manière aveugle qui peuvent toucher les populations civiles. Vous ne voyez pas que le président se retient sur cette question? Absolument. Il se retient parce qu'il est humain, parce qu'il réfléchit, il regarde l'avant. Mais moi, on ne peut pas bombarder à l'aveuglette. Hein? Ça, c'est vrai, on ne peut pas bombarder à l'aveuglette, oui. Mais moi qui vous parle, j'ai lu fort longtemps Machiavel. Il y a deux lectures pour Machiavel. Il y a ceux qui disent il est bien et il y a ceux qui disent il est mauvais. Je crois, pas tout politicien, la plupart des politiciens ont lu Machiavel. Vous savez, Machiavel a dit ceci, il faut mettre le moyen, il faut mettre le paquet pour diviser. Mais si on divise, où est le mal? Si on divise, où est le mal? On divise dans le bon. Donc, il faut diviser l'opposition, pas si ça passe ce qu'ils veulent. Je divise l'opposition et puis je récupère les enfants qui sont censés rentrer à la maison. Les autres qui sont des Judas, il faut les exterminer. Il faut pendre. Pourquoi il y a eu la guillotine à l'époque de la Révolution française? C'était pour guillotiner les ennemis du peuple. Vous trahissez la République, on vous tue. Si ça dépendait que de moi, on sortirait de tout ce qui est... La vie, Jacques Mayalo, la vie est sacrée. On ne peut pas tuer. Donc vous savez que nous avons ratifié beaucoup de projets au niveau national, régional et mondial. Oui. Donc la vie humaine est sacrée. Les ONG qui s'occupent des droits humains vont vous interpeller. D'accord, je serai interpellé, il n'y a pas de problème, on va s'expliquer. Aux États-Unis, il y a la démocratie, oui ou non? N'est-ce pas que dans certains États aux États-Unis, il y a encore la guillotine? Vous êtes d'accord avec moi? Les chaises électriques. Vous savez que ça existe. Pourquoi ils n'ont pas mis terme à tout ceci? Vous tuez mon enfant. Je vois comment vous avez tué mon enfant. Et vous avez accepté que vous avez tué mon enfant. On vous donne 20 ans parce que c'est la démocratie. On vous tue. Aux États-Unis, on tue. Israël, on a tué une dizaine d'Israéliens. Et que fait maintenant en retour Israël? Il tue les Gazaouis. Pas en dizaines, hein, en de milliers. Il a même ratissé le sol. Si, et seulement si on ne fait pas attention, Gaza, que vous voyez là, ça ne sera plus Gaza, ça sera la partie de l'Israël. L'Israël va s'étendre jusqu'au Gaza. Vous me donnerez un jour raison. Alors, cette question du changement de la Constitution, Jacques Mayalo, est-ce que le peuple, la population est suffisamment informée sur ce débat? Sur ce débat, moi je crois qu'il y a un grand problème parce que le message n'est pas relayé. Et c'est ce que je vois aussi au niveau de la communication de pas mal de structures. Hein. On a installé un problème de communication. La population n'est pas informée, la population n'est pas orientée. Il faut vulgariser, sensibiliser. Qui sont ceux-là qui passent à la télé pour expliquer à la population notre avenir dans 10 ans? Qui sont ceux-là qui passent à la télé pour relayer le message du président de la République? Qui sont ceux-là qui passent à la télé pour expliquer la Constitution, pour expliquer les failles, les avantages et les désavantages dans nos textes? Qui sont ceux-là? La population est toujours ignorante. Parce qu'il y a ceux-là qui veulent que la population reste ignorante pour qu'ils le dirigent. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Et il y a ceux qui craignent la dérive politique s'installe en République démocratique du Congo avec ces changements de la Constitution. Vous savez, dans toute chose, hein, il y a des avantages et des désavantages. Si on met la bonne foi, la bonne volonté,
rien ne se passera, tout se passera dans le calme. Ceux qui veulent qu'il y ait trouble, qu'il y ait instabilité, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Que le président fasse au-delà de ses mandats, au-delà de son mandat de 5 ans. Mais, C'est l'épineuse question. mais ça sera le tabula rasa. Tout le monde va se présenter aux élections. Kabila peut rentrer. Mais pourquoi pas? Et lui qui Si- a été condamné à mort. Ah voilà. Parce qu'il est condamné à mort, il ne peut pas rentrer. Il rentrera faire quoi? Il rentre, on le prend, on va le pendre. Parce qu'il a trahi la nation. Donc c'est quelqu'un qui est, comme on dit, il a été extirpé de, de notre société. Quel rôle alors peut jouer les partis politiques pour faire passer cette réforme? Ouais, ça c'est une bonne question. Vous savez, les partis politiques jouent toujours un jeu démocratique. C'est à la responsabilité de tout ce parti politique de former leurs membres, de leur parler, le bien, le pour, le contre, tout. Donc ils ont un grand rôle à jouer en vulgarisant et en sensibilisant leur population à prendre l'histoire du bon côté. Parce qu'aujourd'hui, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer. Même pas aujourd'hui, mais demain, on finira par le changer. Je ne sais pas quand. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans une année, on finira par changer. Il faut changer les choses. Comme moi, je viendrai dans votre maison pour vous dire, cette table n'est pas à la place, mets ça au coin. C'est ça les changements. Alors, Jacques Mayal, nous attendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Laisse-moi quand même vous poser cette question. Alors, quel impact ce changement pourrait-il alors avoir sur la stabilité du pays? Parce que vous savez que l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité. Donc, en quoi ce changement peut-il apporter la stabilité au pays? La stabilité viendra. Pas demain, pas après-demain, la stabilité finira par revenir dans ce pays. Donc, on règle d'abord l'histoire de l'Est, on finit avec ses récalcitrants, avec ses ennemis, on les tue tous, on récupère nos biens, puis par après, les choses vont aller sur les rails. Je ne cesse de préciser, le président n'a pas dit que nous changerons la Constitution en 2027, en 2028, non. Pensons-y. Ça peut être en 2028, 2030, lorsque nous allons récupérer la partie Est. Okay. Mais on va récupérer la partie Est, puis par après, on passera au tabula rasa. Ok. Tout mettre. Ok, faites table rasa. Quel peut être alors l'avantage principal d'une nouvelle constitution? Ça va renforcer nos institutions. Et une fois que les enfants du pays se mettront ensemble pour savoir quelle constitution garder, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quels articles garder, c'est là où on tâchera de voir, c'est le président qui gère le pays, c'est le premier ministre qui gère, ou c'est le Parlement. Nous devons être clairs pour savoir quel régime nous voulons. Semi-présidentiel, présidentiel, parlementaire, on doit faire un choix. Faire un choix, c'est vivre avec. Et vivre avec ce choix, c'est renoncer à l'autre choix. Donc la vie, c'est un choix. Faisons notre choix et nous allons vivre avec. Voilà, nous allons vivre avec Jacques Mayal. La toute petite question. Donc, peut-on parler d'une nécessité historique pour la RDC? Oui. Vous savez, j'ai eu cette opportunité de sillonner pas mal de pays. Vous avez par exemple en Angleterre, dans chaque commune, il y a des terrains de foot. Il y a tout. Quelqu'un qui habite Manchester, il n'a pas le temps d'aller passer son temps à Londres parce qu'il y a tout là-bas. Et c'est ce que petit à petit nous allons avoir dans ce pays de développement. Nous devons avoir les universités partout dans nos provinces, dans nos 11 provinces. Comme aujourd'hui, c'est le cas, on commence à avoir des universités à Bujimaï. À l'époque, il n'y avait pas d'université à Bujimaï. Après l'université, on va commencer à avoir des terrains de foot dans toutes les provinces. On va commencer à avoir les buildings administratifs. Donc, on doit développer les pays en le décentralisant. Ça sera un plus pour le pays. Décentralisation. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Mayal. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Quel message vous pouvez adresser au peuple congolais en ce qui concerne ces débats? Pour ce débat, peuple congolais, soyons courageux.
soyons-nous, le frustré, le non frustré, revenez sur la table de dialogue pour avoir un consensus pour notre constitution. Le dialogue ne sera pas pour savoir qui va être le ministre, qui veut le pouvoir, non. Le dialogue sera juste pour savoir que faire pour mettre terme à la trahison, au traître, que faire pour avoir une bonne constitution qui doit aider et les noirs, et les blancs, et les diables, et les anges. Voilà. Merci beaucoup, vous qui nous prenez en cours. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Jacques Mayalou, qui est analyste politique et libre penseur, coordonnateur de AJC Makina, donc, qui est une association culturelle. Donc avec lui, nous sommes passés au peigne fin sur la nécessité du changement de la Constitution. Et selon ces réponses données, il est des défenseurs du changement de la Constitution. Il soutient la réforme de la Constitution. Ces plateaux restent ouverts. Et à l'opposition, la majorité au pouvoir, l'opposition, la société civile, ces plateaux restent ouverts. Alors, pour vous qui rejetez ces changements de la Constitution, je vous attends. Au prochain numéro, venez, ces plateaux restent ouverts à vous, venez, et pourquoi pas, nous allons faire un débat citoyen. Donc, du choc d'idées jaillit et les meilleurs. Donc, ça n'est fini complètement pour ce nouveau numéro consacré au changement de la Constitution. Nous nous retrouvons prochainement avec notre invité et d'autres thématiques aussi alléchantes que celle-ci. Au revoir. Merci, au revoir.